Parlons du lobe frontal. I feel different. It's your frontal lobe. It's developed now. Est-ce que c'est vrai qu'un lobe frontal sous-développé est en partie responsable de nos décisions impulsives lorsqu'on est jeune adulte? Bien, j'ai posé la question à un spécialiste du cerveau, un neurochirurgien, le docteur David Fortin. En fait, le lobe frontal, c'est le plus gros lobe dans le cerveau. Okay? Ça occupe 50 de tout le volume du cerveau. Ça occupe toutes sortes de fonctions, le lobe frontal. Les fonctions motrices, donc tout ce qui est moteur, l'activité motrice, la planification de l'activité motrice, le contrôle des émotions. Fait que le lobe frontal, c'est impliqué dans vraiment tous les aspects de notre vie. Le lobe frontal, c'est le dernier à maturer dans tout le cerveau. Fait qu'il va maturer chez les jeunes femmes un peu plus tôt, autour de 22 ans, chez les jeunes hommes autour de 25 ans. Alors, si notre lobe frontal n'est pas complètement mature, pas complètement développé, bien, c'est sûr que nos interactions vont souffrir en maturité. Ça, c'est certain. Maintenant, est-ce que le retard de maturation du lobe frontal peut expliquer que certains comportements chez l'adolescent sont impulsifs? Ça, je suis moins sûr. Il faut toujours être prudent quand on essaie de faire des associations comme ça, t'sais? Parce que d'un individu à l'autre, il y a des différences dans le processus de maturation, puis il y a des différences de personnalité qui sont là dès la naissance aussi. Il y a des individus qui vont demeurer impulsifs toute leur vie, puis il y a des gens qui ont des personnalités qui sont plus placides, puis ils vont garder cette placidité-là toute leur vie. Il faut prendre ça en compte aussi, là.